Google, eux, ils ont toute leur présentation, c'est très axé sur un produit grand public. Et, toutes les vidéos de démonstration, c'est quelqu'un qui est en train de courir, quelqu'un qui est en train de promener son chien, quelqu'un qui a un mariage. Mais en fait, ce à quoi nous on croit beaucoup, c'est toutes les applications B2B. En fait, quand vous regardez, il y a beaucoup de situations dans les cas professionnels où des Google Glass peuvent être très pertinentes. Alors, quand on regarde toutes ces choses-là en commun, c'est on a les deux mains prises. À un moment, on a besoin d'avoir soit de transmettre de l'information, soit d'en recevoir. Et il y a beaucoup de cas professionnels, tout ce qui est logistique, entrepôt, et ce genre de choses. Pareil, quand on est en train quand on travaille dans des grands entrepôts, qu'on organise des commandes, qu'on doit aller chercher tel et tel paquet pour répondre à une commande, là pareil, ça se prête très bien à ce genre de choses. Quelles sont les applications que vous développez pour les Google Glass? Sur quoi vous travaillez en ce moment? Alors, on travaille sur plusieurs choses. On travaille beaucoup avec des clients dans le domaine du transport pour développer des applications sur tout ce qui est information en temps réel pour le transport. Et on s'intéresse pas mal aussi à des problématiques de maintenance. Quand vous avez un technicien qui est en train d'effectuer une maintenance sur un bus, sur un train, sur un véhicule, quel qu'il soit, comment est-ce qu'on lui permet d'avoir les bonnes informations au bon moment sur le guide pour changer tel boulon, le moteur, telle pièce, et lui permettre d'avoir la traçabilité complète de la maintenance. C'est-à-dire qu'il effectue une opération, il la prend en photo, il la consigne, donc du coup ça permet d'avoir un carnet de bord de maintenance mis à jour en temps réel. Donc ça c'est pour la partie professionnelle assez B2B. Et sinon on a chez nous une filiale qui s'appelle Applidium, qui s'occupe de développement d'applications mobiles sur Android et sur iOS. Et donc qui eux aussi sont en train de commencer, ils ont adapté un jeu qu'ils avaient développé sur Android smartphone au Google Glass, parce qu'en fait ce qui est très bien avec les Google Glass, c'est que le langage utilisé c'est le même que celui pour développer des applications smartphone Android. C'est de l'Android, c'est vraiment exactement pareil. Ensuite, en termes de design, et on est beaucoup plus contraint, parce que c'est un petit écran, on ne peut pas faire tous les gestes qu'on peut faire sur un smartphone, mais en termes vraiment de pur code, c'est très similaire.